Bonjour, dans la série Photoshop Initiation, nous allons voir aujourd'hui comment créer un PNG transparent. Premièrement, je vais ouvrir Photoshop, je vais ouvrir une image. Évidemment, si vous voulez avoir un objet isolé pour créer un fond transparent, ce serait mieux au départ d'avoir un objet qui est sur un fond blanc. Par contre, on peut quand même isoler n'importe quel objet ou n'importe quel sujet dans une image et l'amener dans un autre document et créer un fond blanc, un fond transparent aussi. Donc, dans un premier temps, ce que je vais faire, je vais prendre le panier de pommes. Bon, pour créer mon fond transparent, je dois finalement enlever la portion qui est blanche. Pour ce faire, ce que je vais faire, je prends ma baguette magique et je clique sur le fond blanc. Évidemment, la baguette magique va prendre tout ce qui est blanc dans l'image. Ici, ce sera dans le contour du sujet ou du panier de pommes. En tenant Shift enfoncé, si vous prenez la baguette magique, vous pouvez toujours continuer à sélectionner des parties de l'ombrage. Il faut faire attention quand même parce que vous pourriez sélectionner des parties accidentellement du panier. Comme ça, je peux avoir, je vais zoomer dans mon image, un peu plus de mon panier sans avoir trop de l'ombrage. Maintenant que je sais que j'ai sélectionné tout ce qui était autour de mon sujet, tout ce qui était blanc le plus possible, eh bien là, je vais aller dans Sélection et je vais faire Invertir. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va remplacer ce qui était sélectionné à l'extérieur par ce qui va être sélectionné maintenant à l'intérieur. Donc, maintenant, c'est le panier de pommes lui-même qui est sélectionné. À partir de ce moment, je peux faire Édition, Copier, Édition, Coller, et puis F7, toujours, pour avoir les calques. Là, je m'aperçois que j'ai deux images. Celle de l'arrière-plan, originale avec le fond blanc, et celle qui est sur le dessus, que j'ai copié-collé, donc mon panier seulement. Et là, vous remarquez, excusez-moi, vous allez remarquer que le damier de transparence vient d'apparaître. Pour avoir une transparence, ça nous prend le damier de transparence. Si je réactive mon calque ici d'arrière-plan, vous voyez que le blanc est complet. Par contre, si j'active mon calque en avant, le damier de transparence apparaît. Pour faire un PNG transparent, ça nous prend absolument le damier de transparence ici. Maintenant, si je vais dans Exportation, enregistrer pour la WebRT, je vais arriver encore à mon panneau de sélection où je peux sélectionner ici PNG 24, non GIF, mais PNG 24. Et là, vous allez voir que l'action de la transparence ici est cochée. Donc, si vous décochez transparence, le fond va être blanc. Il faut absolument cocher transparence. Et puis, vous enregistrez. Je vais appeler ça pomme. T-R-A-N-S-P-A-R-N-T. Et voilà. Ça prend un certain temps. Merci. Maintenant, je vais aller dans Publisher, que j'ai ici ouvert, et je vais aller chercher ma pomme transparente. Donc, je la prends, je la glisse dans Publisher, j'ai ma pomme transparente. D'ailleurs, si dans Publisher, je fais une forme et que je la mets en arrière-plan, je vois que mon panier de pommes est sur un fond complètement transparent. Et voilà pour faire une transparence simple avec un PNG à partir de Photoshop. Maintenant, vous pourrez enregistrer votre document. Si j'enregistre ce document, par exemple, pomme, ça sera un document Photoshop. N'oubliez pas, dans Photoshop, on peut toujours sauvegarder en d'autres types. C'est-à-dire dans Photoshop, on peut sauvegarder en d'autres types de documents ici. Hein? En JPEG, en GIF, en PNG, en Photoshop. Ici, dans ce cas-ci, je sauve en Photoshop. Pourquoi? Pour conserver mon document d'origine, au cas
ou si je voulais aller travailler encore dans mon document. Donc, je garde mon document d'origine. Bon. Et voilà pour créer un PNG avec un fond transparent. Si vous avez aimé, ben, abonnez-vous à ma chaîne pour d'autres vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous remercie.